Une fois la période de démarrage terminée, il est temps de calibrer l'appareil. Une fois cette étape terminée, vous aurez appris ce qu'est l'étalonnage et pourquoi il est important. Vous aurez appris à reconnaître les messages d'étalonnage. Vous aurez entré les valeurs d'étalonnage du lecteur de glycémie. Vous aurez obtenu des conseils pratiques d'étalonnage. Abordons maintenant brièvement ce qu'est l'étalonnage. Un nouveau capteur est un peu comme une nouvelle montre. Quand vous achetez une nouvelle montre, vous ne tenez pas pour acquis que l'heure qu'elle vous donne est la bonne. Vous regardez plutôt une horloge ou une montre que vous possédez déjà et vous ajustez l'heure de la nouvelle montre. Autrement dit, vous ajustez ou vous normalisez la nouvelle montre en fonction d'une référence connue, une horloge ou une montre que vous possédez déjà. Vous devez faire la même chose lorsque vous vous procurez un nouveau capteur. Le nouveau capteur ne connaît pas automatiquement vos niveaux de glycémie, tout comme une nouvelle montre ne sait pas automatiquement l'heure qu'il est. Vous devez enseigner au nouveau capteur vos valeurs de glycémie en entrant une valeur de glycémie connue provenant de votre lecteur de glycémie, tout comme vous ajusteriez une nouvelle montre à l'heure en cours. C'est ainsi que vous étalonnez le capteur. L'étalonnage est une opération très importante qui assurera le fonctionnement optimal de votre système Dexcom G4. Veillez donc à effectuer au mieux chaque étalonnage. Étalonnez intelligemment en ayant recours à la meilleure technique de relevé au bout du doigt de votre lecteur de glycémie. Lavez-vous les mains, utilisez le bout du doigt, etc. Contrairement à une nouvelle montre avec laquelle vous ne réglez généralement l'heure qu'une seule fois, le capteur doit être étalonné tout au long de sa vie. Ceci est dû à la variation possible des relevés au fil du temps, comme une montre qui pourrait prendre de l'avance ou du retard. Vous devez étalonner le capteur pour vous assurer qu'il vous fournit les relevés de glycémie les plus justes possibles pendant toute la durée durant laquelle vous l'utilisez. Nous détaillerons le plan d'étalonnage un peu plus tard dans cette étape. L'étalonnage initial se fait en prenant 2 relevés au bout du doigt avec votre lecteur de glycémie et en entrant exactement ces valeurs dans le récepteur au plus tard 5 minutes après qu'elles aient été prises. L'étalonnage initial de démarrage avec un nouveau capteur est le seul étalonnage pour lequel vous devez entrer 2 relevés de glycémie consécutifs. Si vous avez l'intention de télécharger les données du récepteur et du lecteur de glycémie, assurez-vous que les heures et dates des 2 appareils coïncident. Après la période de démarrage de 2 heures, le message « Goutte de sang double » apparaît sur le récepteur pour vous indiquer qu'il est temps de saisir l'étalonnage de démarrage initial. Appuyez sur le bouton « Sélectionner » pour effacer cette alerte. Lavez-vous et séchez-vous les mains. Prenez un relevé de glycémie au bout du doigt avec votre lecteur de glycémie. Entrez la valeur de glycémie exacte dans le récepteur du système Dexcom G4 au plus tard 5 minutes après avoir effectué le relevé. Pour saisir cette valeur, appuyez sur « Sélectionner » pour aller au menu principal. Appuyez sur le bouton « Bas » pour mettre « Entrée GLYC » en surbrillance. Appuyez sur le bouton « Sélectionner » pour choisir cette option. Au départ, le paramétrage de glycémie par défaut sera de 120 mg par décilitre. Appuyez sur les boutons « Haut » et « Bas » pour saisir la valeur exacte de votre lecteur de glycémie dans le récepteur. Appuyez sur « Sélectionner ». Confirmez l'exactitude de la valeur de glycémie de l'étalonnage. Si elle est exacte, appuyez sur le bouton « Sélectionner » pour accepter la valeur d'étalonnage saisie. Effectuez un autre relevé de bout du doigt pour obtenir une seconde valeur de glycémie et répétez les étapes précédentes pour saisir votre deuxième valeur d'étalonnage. Tout au long de votre session de lecture de 7 jours, le message d'étalonnage apparaîtra pour vous informer qu'il est temps de mettre l'étalonnage à jour en entrant une valeur de relevé du bout du doigt. L'étalonnage doit être effectué au démarrage, 2 heures après l'insertion du capteur, étalonnage de 12 heures, toutes les 12 heures suivant l'étalonnage initial. Vous pouvez procéder plus fréquemment à l'étalonnage si vous le désirez. Dans certains cas, et si cela s'avère nécessaire lors de votre session de lecture,
vous pouvez recevoir un message vous demandant une mise à jour plus fréquente de l'étalonnage. Avant de continuer, voyons quelques conseils concernant l'étalonnage qu'il est important de retenir. Pour obtenir les relevés les plus précis sur votre système Dexcom G4, un étalonnage correct utilisant des valeurs justes de glycémie sont requises. Pour l'étalonnage, n'utilisez qu'une valeur de glycémie obtenue par prélèvement au bout du doigt. Assurez-vous qu'une valeur de glucose est affichée en haut de la courbe des tendances ou que le symbole goutte de sang est affiché dans le coin supérieur droit de la courbe des tendances avant de saisir une calibration. Seules les valeurs obtenues par prélèvement au bout du doigt, comprises entre 40 et 400 mg par décilitre, sont acceptées pour l'étalonnage. Si au moins une des valeurs saisies est en dehors de cette plage, le récepteur n'est pas étalonné. Pour procéder à l'étalonnage, vous devez attendre que votre glycémie soit comprise dans cette plage. Vérifiez toujours que le symbole d'antenne apparaît dans le coin supérieur gauche de la courbe des tendances avant de saisir les valeurs de glycémie pour l'étalonnage. Pour procéder à l'étalonnage, vous devez toujours utiliser le lecteur que vous employez habituellement pour mesurer votre glycémie. Ne changez pas de lecteur en cours de session de lecture. La précision du lecteur de glycémie et des bandelettes peut varier d'une marque à l'autre. Entrez votre valeur de glycémie exacte dans le récepteur au plus tard 5 minutes après avoir effectué le relevé. Ne procédez pas à l'étalonnage si un médicament contenant du paracétamol actif est présent dans votre organisme. Si vous prenez des médicaments contenant du paracétamol, demandez à votre médecin traitant ou à votre pharmacien combien de temps ces médicaments resteront actifs dans votre organisme. Avertissement. Les relevés de capteurs peuvent être imprécis si vous effectuez les étalonnages moins souvent qu'il n'est recommandé. Voyons un exemple d'étalonnage minimal au cours d'une session de lecture de 7 jours. Disons que vous insérez un capteur et commencez une session de lecture le lundi matin à 8 heures, jour considéré comme étant le premier de la session. À 10 heures du matin le même jour, vous recevez le message d'étalonnage de la session de démarrage de 2 heures, vous indiquant que vous devez procéder à vos 2 étalonnages initiaux. Vous effectuez 2 relevés de glucose du bout du doigt avec votre lecteur de glycémie et vous entrez ces 2 valeurs dans le récepteur. À 10 heures du soir, soit 12 heures après l'étalonnage de démarrage, vous recevez le message d'étalonnage de mise à jour après 12 heures. Vous effectuez un relevé de glucose du bout du doigt avec votre lecteur de glycémie et vous entrez cette valeur dans le récepteur. Le mardi correspondrait au 2e jour de votre session de lecture. À 10 heures le mardi matin, le message d'étalonnage de mise à jour de 12 heures vous informe qu'il est temps d'entrer une nouvelle valeur d'étalonnage. Vous effectuez un relevé de glucose du bout du doigt avec votre lecteur de glycémie et vous entrez cette valeur exacte dans le récepteur. Tard dans la soirée de mardi, à 10 heures, vous recevez le message d'étalonnage de mise à jour après 12 heures. Vous effectuez un nouveau relevé de glucose du bout du doigt avec votre lecteur de glycémie et vous entrez cette valeur exacte dans le récepteur. Du mercredi au dimanche, c'est-à-dire les jours 3 à 7 de votre session de lecture, vous continuez avec les mêmes heures d'étalonnage que le mardi, entrant une valeur de glycémie par lecture au bout du doigt à 10 heures du matin et une autre à 10 heures du soir.